excusez-moi, entre la batterie et le téléphone plein, ça va être encore une longue vidéo. Voilà le dos donc de ce petit le Normand de Malpertuis, toujours le même auteur. Hein. Voilà le dos, les tranches. Et donc là, elles sont cuivrées, hein. C'est pas doré, c'est cuivré. Regardez ça, toute beauté. Donc là, c'est la pub pour le Tilduix. Et ça, c'est le petit le Normand. Donc, des cartes un peu plus petites, mais un peu plus larges que les pokers, je crois. Si je prends un format poker traditionnel, allez, viens là, toi. Ça, c'est quoi? Si je prends vraiment le jeu de base, normalement pour les grands tableaux, c'est légèrement plus large. Ouais. Elle est légèrement plus haut. Donc ça, vous savez, c'est les cartes avec la carte de référence et puis chaque fois un petit poème. Là, c'est des petits adages en fait, qui sont mes mots, qui sont là pour nous rappeler, oui, la signification de la carte. Donc on a le cavalier, les trèfles, je les adore, ils sont magnifiques, avec toutes ces taches style ancien, là, le vaisseau. Donc vous voyez, on est dans une ambiance complètement différente du Wizard. Hein. Déjà, ces cartes ici, elles sont mates. Là, celles-ci, elles sont glossy sur le Wizard. Beaucoup plus... Oui, un peu plus fine, pas beaucoup, un peu. Là, on est vraiment, écoutez... dans des cartes de la qualité du Tilduix, hein. Épaisses, cartonnées, là, qui bougent juste ce qu'il faut, qui chantent et qui sont mates. Du coup, ils sont plus dans le bon ordre. Mais regardez l'ambiance, du coup, je vais vous comparer, n'est pas la même. La maison. Là, on est vraiment dans le smoke, la brume, etc. Celui-ci, quelque chose d'énigmatique aussi, hein. On ne va pas se le cacher, mais un peu plus traditionnel. Celui-ci, je pense que c'est... on peut le connecter aussi aux ancêtres, si on veut. Et aller... regardez, je l'ai à peine battu, là, pour vous. Il a déjà... alors que les autres ne bougent pas. Il a déjà des petites traces. Vous voyez, je l'ai battu quoi, 3 fois. Il n'est même pas entièrement battu. Et j'ai été doucement. Bien, je tape pas. Oh, un homme et la chance, le bouquet, un romantique. L'arbre. Ça, bon, vous venez de le voir, hein, mais on n'est pas dans la même ambiance. Hop, viens là. Celle-ci, elle chante. L'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux. Il n'est pas dans le même sens que la faucille. Ici, on a le fouet. De l'autre côté, on avait la verge. Ah. Là, on a des hirondelles. Et ici, c'était pas des hirondelles aussi. Si, il aime les hirondelles. Il aime.
Mais non. Là, c'est une pie. Le bavardage avec les pies. Mais oui. Mais oui, ça c'est une pie et ça c'est une hirondelle. Bien. L'enfant, fille. On sent très seul. Hein. Le renard. On a presque l'impression que là, au-dessus, c'est son ancêtre, hein, la dame de pique. L'ours. L'étoile. Ah, elle est plus sage, cette cigogne. Le chien. Magnifique avec cette chaise-là, j'adore. La tour. Le jardin. Le mont. Les chemins. J'aime bien parce que c'est une représentation un peu moderne aussi ici. On dirait la dame à la perle. Quelqu'un la tient par le cou. Là, on a des souris des champs. Le bijou, est-ce que c'est pas le même? Il ressemble un peu. Non, pas tout à fait. C'est aussi sous forme de cœur. Hein. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, j'allais dire, n'est-ce pas? On est un peu dans le même style. L'anneau. Le livre fermé. La lettre posée. Il ira très bien aussi parce que on est vraiment dans les mêmes intérieurs et les mêmes couleurs. Regardez, même les jardins. Ah, allez. Même là, les jardins. Il est où le jardin? Vous voyez, on a les contours qui ressemblent. Le jardin public, on a l'impression que c'est une continuité. Je regarde celui-ci. Vous voyez. Et là, le chien, il va tout à fait avec cet intérieur. Hein. Je pense qu'on avait des intérieurs à carreaux comme ça. Regardez. Avec la chaise. Voilà. On est le sol de cette ancienne demeure. C'est excellent. Mais il y a du monde partout dans ces cartes, hein, dans chaque pièce. Oh, il nous regarde. Hein. Il est incroyable. Et celui-ci va très bien avec aussi, hein, parce qu'on a aussi ce contour, etc. Les fenêtres, le niveau matière, touché. La taille, l'homme, un de face, un de profil, un de... Ouais. Et là, ils n'ont pas inversé, parce que parfois, il y a certains jeux où ils inversent les cartes. Une dame cœur, une dame pique et un homme cœur et un homme pique pour faire les différents couples. Le lys. C'est rare aussi de l'avoir dehors. Le soleil, la lune, la clé, le poisson, le César. L'encre et la croix. Ils sont vraiment très très beaux.
le Normand Malpertuis. Il y en a plein, des magnifiques de le Normand. Voilà toute la série. Le Malpertuis. Oh. Si j'en oublie une, le navire, le départ. Hop, hop. Allez, une de plus. J'ai trouvé celui-ci qui était aux éditions Grimaud. J'ai l'impression que les éditions Grimaud sont en train de disparaître et sont remplacées par... c'est où est-ce qu'il est là? Par exemple, pour l'ancien tarot de Marseille, qui était aux éditions Grimaud, maintenant on a Ducerre, cartomancie. Je me demande s'ils ne sont pas en train d'être rachetés, les Grimaud. Parce que d'ailleurs sur l'image c'était Grimaud. Et quand je l'ai eu, j'ai cru que c'était un faux. Et non, c'est bien Cartamundi. Mais je ne sais pas si s'ils vont pas être... Là, c'était carte Grimaud. Et normalement, c'était un Grimaud, celui-ci. Depuis 2023. À moins que ce soit dans l'autre sens, qu'on m'ait redonné à un ancien et que Grimaud ait racheté. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est exactement le même hein, au niveau des cartes. Il faudra creuser. Si vous avez l'info, je veux bien, je prends. Donc ça, c'était un Grimaud. Donc, le horoscope Béline cartomancie. La date fabriquée en France, oui. On n'a pas de date. En fait, c'est un... Je pensais que comme c'était indiqué horoscope Béline, etc., il serait différent. Et en fait, non. C'est... Ce sont les mêmes cartes, je vais vous les mettre en même temps hein, que le Béline. Là, je regardais juste si on avait une indication sur la date. Alors, sur la date 89, 1989. Oui, ancien. Donc, j'ai sorti, il doit être ici quelque part, mon Béline. Voilà. Ça aussi, c'est précieux. Voilà. Ah, ils ne sont pas dans le même ordre déjà. Ok. La clé est plus loin. Mais ils sont voilà, beaucoup plus modernes. Donc là, celui-ci, c'est l'horoscope Béline. Et ça, c'est le Béline traditionnel. Donc la numérotation n'est pas la même. Donc, par contre, on a l'homme avec l'étoile, la femme avec l'étoile. Regardez les dos. La nativité en 4. Ah oui, du coup, là, c'est la destinée. Après, ça change. Hein, la fleur, la réussite, élévation, élévation. En 5 et en 6. Les récompenses. Les honneurs, donc c'est pareil. Le chien. L'amitié, fidélité. Les distinctions. Ici, on a la santé. On est tout décalé. Le cadeau. La 10, le présent et le repos. Donc, vous voyez, c'est tout. On n'est pas du tout dans le même ordre. Mais il y a les mêmes thèmes.
des partres. Ils ont... Là, je prends vraiment avec la même numérotation, mais révélation, le bien-être, le diable, le foyer et l'eau. Là, c'est l'eau. Ici, on a la dépression, là, avec le changement. Et là, vous voyez, la maladie en 17 et en 18. Le changement, on avait tout à l'heure, l'argent. L'intelligence, le vol, la perte avec la pie et là, la chauve-souris. Le message et l'entreprise. Ici, on a les deux caducés. Mais là, c'est dans le sens trafic, échange. Là, on a quand même les bottes ailées là-haut. Voilà, elles ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Et je trouvais qu'il était facile, assez facile d'approche, avec des dessins un peu naïfs comme ça, très colorés, pour avoir un petit message rapide, la girouette, la sorcière, qu'on n'aura pas dans l'autre, la passion, l'enchaîné, la justice, le dragon, le danger, ardeur, l'idéal, le soutien. Célébrité et félicité, c'est des cartes qu'on avait plus au début. La malchance, la protection, la fin, l'obstacle avec la roue qui est cassée, la déchéance, le labyrinthe et la carte bleue. Et donc au total, on a 53 cartes. Et ici, ben, pareil. Hein. Et donc il y en a certains, voilà, le retard. Hein. C'est aussi la roue de l'autre côté. Donc je dis, elles sont pas numérotées de la même façon. Et on les retrouve. Alors on n'a pas les références non plus aux planètes. Hein. Et la clé, par contre, on l'a vu ici, du coup, cette fameuse clé qui était en 1. C'est la notion de destinée. Je crois qu'elle est autrement ici, la destinée. Ah bah oui, c'est la porte qui s'ouvre, en fait. Ici, on a la clé, et là, on a la porte qui s'ouvre. Donc déjà, ils ont inversé. Elle était en 1. Ici, elle est derrière l'homme et la femme. Donc vous voyez, c'est les mêmes cartes, pas tout à fait dans le même ordre, et illustrées de façon voilà, beaucoup plus moderne. C'est marrant parce que je me suis dit, tiens, il me semblait les avoir mis dans l'ordre, je les ai remis dans l'ordre, mais j'avais dû les mettre à l'époque quand j'ai voulu tourner. J'avais dû les mettre dans l'ordre du Béline traditionnel. Voilà. Hop. Tac, tac. Alors. Il est beau, hein. C'est vraiment
un bijou, ça c'est de l'histoire, quoi. On a l'impression vraiment d'avoir une partie de l'histoire entre les mains. Et qui dit histoire, je vais vous montrer, il va falloir que je me retienne pour ne pas trop en parler, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mes deux trésors d'histoire du tarot belge, c'est le Paris-Bruxelles. Donc pour être exact, ce sont des tarots. Où est-ce que j'ai mis? Ici, mon petit livret. Donc ça, ce sont les tarots que l'on trouve en général. Hop, hop, hop. Alors, ils sont où? Là, non, là. Datés du 18e. Donc, c'est les Rouen-Bruxelles. Voilà, tarot belge à couleur latine. Rouen-Bruxelles. Alors, on va voir, il y en a deux différents. Et c'est deux Rouen-Bruxelles qui ont coexisté en France en même temps, avant de passer en Belgique. Et on parle de tarot aux couleurs françaises, c'est-à-dire que à l'époque, c'était As, Roi, Dame, n'importe quoi, pique, trèfle, etc. Et après, alors que les couleurs allemandes, elles, je vous l'avais déjà dit, hein, avaient des glands, des feuilles, etc. Et les couleurs italiennes, c'était justement les coupes, et donc ce qu'on connaît aujourd'hui, les coupes, les deniers, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un tarot bruxellois aux couleurs françaises, sachant que finalement les jeux de cartes traditionnels français, c'était les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux, mais que le tarot, lui, avait été inspiré de l'Italie, et c'est pour ça qu'on retrouve les piques, les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Alors celui-ci, c'est un ouvrage incroyable. Donc on le trouve directement sur le site du créateur. Il a un certain prix, mais vu qu'ils ne sont pas à la main, enfin certains, parce que ceux-ci non, sinon ils peuvent monter jusqu'à 600 € facile, même plus, quand ils ne sont pas à la main. Donc ça, il s'agit du Adam de Hoto. C'est de Hoto. Voilà. Donc c'est Tarot Sheet Revival qui crée ces tarots. Donc il sort les originaux des musées. Vous pouvez les voir sur son site. Hein. Vous tapez Tarot Sheet Revival. Il les sort des musées, il les peint, il les dessine un par un, même jusqu'à la loupe pour vérifier les détails, etc. Certains sont peints à la main et il essaye de recréer le plus précisément possible les couleurs. C'est vraiment incroyable. Et regardez comme c'est précieux. Donc là, il est signé. On a le numéro de l'exemplaire. Et regardez, c'est un vrai paquet cadeau. On déballe. On déballe son tarot. Voilà. Qui est plié exemplaire par exemplaire, hein, dans un papier comme ça. Regardez. Donc ça, c'est l'anneau qui tenait l'exemplaire. Il y en avait un à l'intérieur aussi, mais je l'ai enlevé parce que j'avais peur d'abîmer les cartes, bien pointues. Qui reprend le dos, en fait. Donc tout est dans le détail. Et vous allez voir, c'est incroyable.
Donc Adam de haut. Donc c'est type Marseille, hein, même si c'est un Paris-Rouen. Et là, on a on tient l'histoire entre les mains, quoi. C'est incroyable. Donc la particularité de celui-ci, regardez les couleurs. C'est juste un travail d'orfèvre. La particularité de ces Paris-Rouen, c'est que donc là, on a le fol. Donc si c'est le fol, c'est un tarot de type 1, donc plus ancien. On a le monde, le jugement. Il va tenir, c'est agaçant. Donc, celui-là, je vais remettre derrière. La particularité, non, ça y est, j'ai tout mélangé. Ah. Voilà, c'est que la grande prêtresse a été remplacée par le capitaine Fracasse. Vous voyez, on a le battleur en 1 et en 2, le capitaine. Ensuite, on a bien l'empereur, l'impératrice et le pape a été remplacé par Bacchus, le dieu du vin. Donc ça, c'est la particularité des Paris-Rouen. Là, le diable, l'arbre. Enfin, l'arbre, c'est la tour, en fait. Je commence à fatiguer. Voilà. Et donc ça, c'est le premier, ça c'est le auto. De vrais petits trésors, vous voyez. À replier, mais ceci, je vous en parlerai plus longuement par la suite. Je le replierai minutieusement après parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et dans le même style, de la même époque, on a le Baudet, Gérard Baudet. Liège. Hop, mettez. Regardez ça, ce travail. Il est magnifique celui-ci aussi. Donc, toujours avec la signature. Toujours ce rappel. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans la même époque. Les dessins ne sont pas les mêmes. Je vous ferai la comparaison. Hein. Les dessins ne sont pas les mêmes. Les couleurs non plus. Voilà, on est toujours donc dans des tarots de type 1, hein, forcément. Donc les plus anciens, avant qu'il y ait des modifications. Donc toujours le capitaine Fracasse, donc les Espagnols, sachant que la Belgique à cette époque-là avait été, la Belgique a été colonisée, envahie par les Espagnols.
l'impératrice, l'empereur et le pape. Donc c'est toujours ce Bacchus. On voit bien que les styles ne sont pas les mêmes. On n'est pas tout à fait à la même époque. L'ermite, magnifique. Et on va voir le pendu, il est dans le bon sens, c'est marrant parce que il est imprimé à l'endroit. Là, on dit pas l'arcane sans nom, c'est bien la mort. Et voilà, ça me fait très penser, pour ceux qui connaissent la Belgique, et notamment la ville de Binge, au Gilles de Binge. Binge, c'est une commune dans laquelle chaque année, et on a des Gilles. Donc, là aussi, hein, il y a toute une hiérarchie, tout un code vestimentaire, etc. Donc ils se déguisent et ils ont tous les mêmes tenues, mais en fonction, le nombre de plumes grandissent avec leur ancienneté, etc. Et ils se promènent dans la rue avec des oranges et ils jettent ces oranges. Voilà, et ce sont donc les Gilles de Binge. Et je trouve qu'il est très aux couleurs de la Belgique, mais aussi des Gilles. Vous voyez, c'est la foudre. Et en fait, là, on a un arbre, on n'a pas une tour. Voilà, donc tout fait à la main. Là, je crois que celui-ci, il a un coût inférieur. Hein, il est dans un peu moins de 100 €. Parce qu'il a été à la base peint à la main. Et puis, il y a une reproduction. Elles sont toujours un peu limitées. Hein. Je crois qu'il y a un nombre. C'est pour ça qu'ils sont numérotés. 5, 6, 7, 87. Elle, c'est 50. Oui, 87e. Jeu. Vous voyez comme il est précieux. Je ne sais même pas si je vais les garder parce que j'ai peur que ça frotte et que ça use le papier à un moment donné. Si je les utilise trop. Avec ça, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu avec ça des cartes d'un autre jeu. Donc il y a aussi le Budapest Tarot. Voilà le dos. Des petits échantillons, des cartes beaucoup plus petites. Et le Jacques Viéville. J'en avais un que je trouvais bien, enfin que je trouve bien, de Artisan Tarot. Hein, je vous ai montré des anciens qui sont un peu dans la trempe de celui-ci. Là, celui-ci, il est beaucoup plus plat, enfin plus plat, plus épuré, vous allez voir, que cet auteur, que le Chitre Vival. Donc voilà, les deux ambiances. Vous voyez, c'est la même carte. Un pas Artisan Tarot pour ceux qui préfèrent voilà, quelque chose de plus pur. Après, les traits sont très très fins et très beaux. Hein. On voit bien que les bleus sont respectés, les couleurs sont respectées. Mais ici, il y a quelque chose de plus brut, de plus imparfait, en fait, avec, voilà, ça dépasse un peu. Ici, tout est épuré. On voit bien qu'ils ont bien les mêmes bleus, les mêmes couleurs. Voilà. Mais les deux ambiances pour un même tarot. Et les cartes ici sont en linen un peu plus souple. Regardez même le dos. Celui-là, il a été restauré. Celui-là, il a été créé à peu près, vous voyez, au plus proche. Sauf les cartes qui manquaient. Vous voyez. Il est très beau celui-ci. Hein. Je l'aimais déjà beaucoup aussi.
Mais celui-ci, il a quelque chose qui fait plus ancien. Les cartes sont beaucoup plus épaisses. Celles-ci, elles sont souples. Celles-ci, on ne peut pas les... voyez, pas trop souple non plus, hein, c'est de la bonne qualité. Hein, ça revient bien en place. Voilà, mais on voit ici, impossible. Mais on voit les couleurs, que les couleurs sont respectées des deux côtés, que les traits ici sont très très fins. Hein, c'est une très belle restauration. Mais c'était juste pour vous montrer qu'un même tarot, dans les deux cas, les tarots ont été sortis du musée. Hein. Ils ont eu l'autorisation de prendre le tarot pour l'observer et puis pour le restaurer. Donc ça, c'est le Jacques Viéville, donc de artisan de tarot. D'accord. Qui est très très beau. Hein. Et ça, c'est un extrait que j'ai reçu avec l'achat de mes tarots, de chez Tarot. Et je pense que je vais le prendre. Donc là, vous voyez, on est toujours avec cet arbre au lieu de la tour. Pardon. Donc on a le fou et ici on a donc le fou toujours pas numéroté. Hein. Voilà. Et le 2, le denier. Je les aime beaucoup aussi. Hein. Attention. Ils sont à l'envers. 3, 2. C'est aussi une très belle restauration, mais beaucoup plus pure, parfaite. Celui-là, c'est plus brut, plus imparfait. Voilà. Mais on voit que dans les deux cas, les couleurs sont bien respectées. Après, c'est une question de goût. Et ça, c'est des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Hein. Et on finira. Là aussi, regardez ça. Quel travail, quelle pépite. Avec le Heartwood. Donc ça, c'est le volume 5. Hop. On a vraiment... un bijou là aussi. Bon, les âmes sensibles qui n'aiment pas les petites bêtes, je leur dis à tout bientôt. Voilà, avec les remerciements. Et j'aime beaucoup. Donc on a toujours les petites cartes aussi avec les mots-clés. C'est toute une ambiance. Des cartes très épaisses, hein. On voit le tas. Donc le dos, on l'avait vu. Voilà, le magicien. Donc c'est tous des animaux des bois. Bon, il y a beaucoup de souris hein, dans celui-ci. Si on n'aime pas les souris, malheureusement, il y en a partout. Moi, je les adore. Donc c'est tous les animaux des bois. Même la maison a l'air abandonnée avec les ancêtres, là, des books, plein de pages, enfin plein de cartes, borderless, c'est superbe. Bon, je pense que vous l'avez vu passer pas mal parce que les précommandes, voilà, ont été envoyées au fur et à mesure. Un petit Loir pour l'ermite, avec la fortune, la justice.
Angmus. C'est la souris pendue. C'est pas le pendu, c'est la souris pendue. Okay, qui est à l'envers, la mort. Avec la vie qui reprend. Le monde. Elle est là, la petite souris. L'as de coupe. Comme si c'était un carton de voyage. Ah voilà, il est magnifique. Là, on est dans les deniers. On est vraiment dans cette forêt abandonnée, sauvage, avec des animaux sauvages. Moi, j'aime beaucoup. C'est le même auteur hein, qui a fait les dragons, le petit loir, dormir comme un loir, le furet, le lièvre, le loup. Il y a vraiment toute une ambiance et j'aime beaucoup les dessins, les illustrations et le fait qu'elles soient en pleine page aussi. On a l'impression que le trait est encore plus fin qu'avant. Cette lumière, elle ressort bien. Le blaireau. Ah. Un œuf de bâton avec la chauve-souris et la lumière. Et voilà pour tous ces petits nouveaux dans ma cartothèque. Bon, je pense que vous allez regarder la vidéo en plusieurs fois. Parce qu'elle va être... elle va être bien longue parce que j'ai pris le temps pour chaque jeu. Donc, je ne vais pas m'éterniser pour vous dire. Merci à tous. Portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.